Ouais. Banks. Banks to Banks, les mecs. Bouscapé. Freestyle, 11 à suivre. Bon, Bouscapé, qui a totalement changé du coup, enfin totalement, changé un petit peu son approche par rapport à d'habitude. Ce ne sont plus les 11 rappeurs à suivre, mais bien les 11 artistes à suivre. Donc, on s'éloigne du rap. J'ai hâte de voir, et après je vous proposerai ma liste des artistes à suivre. Les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Enfin, les 11 à suivre, c'est parti. Dexter HMC. Déjà, ça, je connais même pas. J'arrive sous cheveux, je rentre dans les 11. Quand tu me serres la main, regarde-moi dans les yeux. J'arrive sous j'arrive sous cheveux, je rentre dans les 11. Bon, du coup, je connaissais pas. Il a fait un petit décompte sympa, passant de 11 à 1. C'est pas la révolution du siècle, mais c'est toujours appréciable qu'il ait essayé de mettre un peu de technique. Maintenant, ça m'a pas plus touché que ça. Ça rappe bien, ça découpe bien, mais il y a, dans le même style, il y a des mecs qui font mieux, quoi. Après, c'est un artiste à suivre. Même moi, je connaissais pas. Donc, ok pour ce son-là. KLN, qui se ramène avec son chien. Là oui, j'ai oublié son name, donc j'appelle mon frérot browser. C'est Tiakola, là. Loin de moi, jour de pace par la fin du mois. J'aime comme ma bitch en Owens League. Comme la Ritover, j'aime les gros chics. Ok. Bon, musicalement, ça ressemble beaucoup à du Tiakola. Après, il y a un univers, je pense, à aller chercher. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, ça se rapproche trop de ce que peut faire un Tiakola, quoi. Faut se détacher, hein. Par contre, il a la petite bouteille de champagne, il vient avec le chien, le frérot, il a une cible très précise à aller chercher, j'ai l'impression. La suite, ça c'est Théodora, ça. Ouais, Théodora. On m'appelle pas Slade, Balti, un peu comme Princesse Lady Di. Ils m'ont mis dans les 11, moi j'ai porté le 10, bien sûr que la montre est suisse. Ok, t'as sympa la petite bague là qu'ils ont donnée. Bon, Théodora, elle a un son qui tourne énormément, Congolais sous BBL, que je me suis pris comme beaucoup de gens. Ce son, je le trouve trop efficace. Et dans son projet, j'ai vu passer quelques highlights du projet. J'ai toujours pas écouté son projet, mais c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. C'est une artiste qui a vraiment son style. Là où le mec d'avant, il avait vraiment le style à la Tiakola. Elle a vraiment un truc. Elle joue beaucoup avec sa voix. Elle arrive de passer des aigus au grave assez facilement. Elle sait super bien jouer avec sa voix. Elle chante bien. Même quand elle veut rapper, elle peut rapper. Elle le fait plus. C'est plutôt correct. Et là, le son est sympa. Honnêtement, je comprends pour le coup qu'elle soit parmi les 11 à suivre. Parce que pour le coup, c'est vraiment une artiste à suivre sur 2025. Allez, on enchaîne. R2. Je suis dans les 11 entouré de grosses têtes. Inattendu comme un cancer de la prostate. Lui et je disais que j'étais sans refrain. C'était chaud, je l'ai vu cavaler 1. Ok, bon morceau. Il rentre directement dans le sujet. La prod, elle tape direct. Après, c'est des morceaux qui se font beaucoup. Malheureusement, c'est un style plutôt... Enfin, qu'on entend souvent, quoi. On commence à un peu tourner en rond dans ce qui se fait en ce moment, quoi. Mais il gère bien son truc, donc ok, pourquoi pas. Ok, Saïf. J'ai volé des larmes à ma mère, tu bois la gorgée, je bois la mer. Ici le nerf de la guerre, la fierté des hommes en fer. Et chez nous la haine, ça tient chaud l'hiver, mental solitaire. Mais si le frérot se fait plomber, toute l'armée sera solidaire. Le frérot collectionne les armes comme si c'était Hitman. Ok, je comprends pourquoi les gens kiffent un peu plus. École de kicker, visiblement. Ouais, de kicker, hein, école du rap à l'ancienne, l'école de la boom bap. Mais boom bap très actuel. Ça rappe vraiment bien. Bonne écriture, bonne rime. Voilà, ça se démarque par la technique exactement. Est-ce qu'il peut réussir à s'implanter dans cette niche du rap? C'est possible, parce que de ce que j'ai pu voir sur Twitter, c'est un son qui est ressorti plutôt pas mal. J'ai même vu un gars qui a fait pas mal de likes en le citant. J'avais volontairement pas écouté, donc je savais même pas de quoi la sonorité du truc, mais il disait ouais, qui écrit et qui rappe comme ça en 2025, ça avait fait pas mal de trucs. Donc il a peut-être déjà un public. Bon, il est là, Yorsi. 24 heures après, je suis toujours dans la cabine, pas là pour être beau, mais je peux gérer ta 6. Samedi c'est fire, j'ai repris des Q7, ma bitch un paquet, j'ai roulé un pli. On est coaché sur le nez, je me prends ton instant, babe. Bon, Yorsi, j'avoue que quand j'ai vu la liste et que j'ai vu qu'il y avait Yorsi dedans, ça m'a un peu fait rire. Bon, évidemment que c'est un rappeur à suivre, du fait qu'il a fait pas mal de bruit dans Nouvelle École, qu'il a un son qui a énormément tourné. C'est un peu la facilité de le mettre là, parce qu'en soi, ça reste une évidence. C'est pas Bouscapé qui va me faire découvrir Yorsi, puisque je l'ai déjà découvert sur Netflix. Et d'ailleurs, il en parle dans ce couplet. Après, bon, bah voilà, une recette efficace. Il va pas réinventer le rap-jeu.
Maintenant, à voir s'il arrive à se démarquer de Netflix, quoi. Parce que finalement, qui a réussi à faire ça? Qui a réussi à faire ça à part Bébé Jacques et dans une moindre mesure Ben PLG? Tout le reste, bon, on n'entend pas trop parler. Quoique Coelho part en tournée, il vient de sortir un album, j'avoue que j'ai pas trop écouté, mais après, putain, il n'y a pas eu beaucoup de retours dessus, mais... À voir si Yorsi arrive à confirmer cette année, quoi, mais bon. C'est un peu le truc qui m'a fait un peu rire maintenant, voilà, c'est un artiste qui est plutôt bon. Il a sa recette. Ok, Nana. Bébé Noya. Voilà, je connais pas du tout. J'aime pas sa voix. Bon, là j'aime pas. Respect pour la nana. Je la connaissais pas du tout, j'ai déjà oublié son nom. Bébé Noya, ok. Bébé Noya, bah désolé, pas fan de la voix en fait. Déjà, en fait, quand tu découvres une artiste et que t'aimes pas sa voix, bon, déjà c'est compliqué. Et en plus, c'est un style musical que j'écoute pas forcément. Bon, l'année dernière, il y a Weshden qui était revenu avec un projet R&B qui était d'ailleurs très très lourd. Putain, il a pas eu le succès qu'il méritait ce projet-là, honnêtement. Dommage que les médias ont décidé de pas mettre en avant. Parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Là, c'est dans la même vibe, mais j'aime pas la voix, donc ça aide pas, quoi, malheureusement. Forcément, là, elle sera peut-être numéro 1. KLM. Le petit veut bosser, il paye à la semaine mon dossier. Un trou sur la feuille de compte, le petit il a osé, en vrai faut foncer. Je suis dans les 11, et je fais Bousca Crime, je fais tomber la neige comme un Winterfell. KLM, du coup, on a eu KLN et KLM. Je crois que j'ai préféré KLM à KLN. Déjà parce que musicalement je m'y retrouve un peu plus. Il découpe bien la prod est plutôt sympa. Même si on a un petit peu une overdose de cette rythmique. Voilà, une cagoule comme... là je vois Dodo qui dit trop original de mettre une cagoule. Bon après s'il veut garder son anonymat c'est tant mieux pour lui. Après la cagoule est reconnaissable hein, avec les chains là tout autour. Ça brille. Après bon, c'est sûr qu'il a pas réinventé le truc. Il va pas réinventer le rap français avec ce genre de morceau quoi. Kate. T'es pas là, enculé, t'es pas vrai. Bon chômage d'où ta fuck t'es nord. Reste je bégaye pas pour la note. Si je n'ai pas logique, on ne consomme pas. Toi, t'as pas les ballons, ne consomme pas. T'as pas les ballons, ne consomme pas. Kikate, bon, moi je suis pas fan de ce morceau, mais c'est un artiste qui est à suivre. Pour le coup, ça ferait partie de mes artistes à suivre. Il me semble que c'est sur le projet d'Icas Boy. Sa performance m'avait choqué. J'avais jamais trop écouté ce qu'il faisait et le son sur... mais il me semble que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, différent. Putain, le son de malade mental qu'il avait sorti là-dessus. Là, ça m'avait vraiment choqué. Là, un petit peu moins, mais je pense que c'est la prod qui sort un petit peu de l'ordinaire qui me parle pas trop. Juste avant, je parlais du problème que on n'arrivait pas à se renouveler. Là, ils ont peut-être un peu trop renouvelé le bail pour moi. Je suis moins dedans, sur cette performance-là, mais pour le coup, c'est vraiment un artiste à suivre. Je suis d'accord avec Bouscapé. Abdi de la SF, mais qui? Il se tire une balle dans le pied qu'un pseudo comme ça. Règlement de compte pour de l'argent sale. Un trophée du verre, je fais pas l'apologie. Je suis passé à la ligne de peu, je les vesquis. Wesh, c'est la... Waouh, putain, il s'est tiré une balle tellement tout seul avec ce freestyle. Il s'est tiré une balle seul. C'est quoi ces adlibs de Golemont là? Pourquoi faut pas faire ça? Abdi de la SF. Bon, déjà, Abdi de la SF, force à toi. Bon, faut changer le pseudo là. 18 000 auditeurs. Ah, ok, il est passé sur... C'est un mec de Marseille. Wesh Guy. Bande organisée, ok. Non, bah, ok. Pas grand chose à dire. Ça me parle pas du tout. On dirait du frénétique en moins bien. Après, force à lui, hein. Dernier artiste, RN Boy. Je me suis endormi dans la caisse, me demande du time, j'ai éteint mon tête, sur Bouscapé en léger, chante bien de ouf, hein. Ok. Bon, RN Boy, j'avais déjà entendu le blast quelque part. Ça chante très très bien, honnêtement, c'est peut-être le morceau le plus abouti de ce freestyle-là, en tout cas. De ce freestyle 11 à suivre 2025. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir RN Boy, que j'ai bien aimé. Théodora, ce qu'on connaît finalement. Puis après, ouais, le reste, ça casse pas trop pattes à canard. Ça rappe bien, mais... Je suis pas... Ok. Je suis pas plus convaincu que ça. Et je pense, les gars, que Bouscapé, ils ont fait une sélection. Mais moi, je vais vous faire la mienne. Je l'ai pas encore fait. Il faut que je parie un petit peu sur des artistes qui peuvent potentiellement faire quelque chose cette année. Alors, bon, il y en a pas 11 parce que j'en ai pas trouvé 11
et que je voulais en fait compléter avec des artistes de ce soir. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 artistes sur lesquels vraiment je mise. Déjà numéro 1, on va se mettre, je sais pas, mon clip préféré de ce rappeur. Mais pour toutes les raisons qui vont suivre après l'écoute, c'est forcément l'artiste à suivre de cette année 2025. S'il y en a bien un, c'est lui. Vous l'aurez deviné. Qui d'autre que TH, qui est pour moi l'artiste numéro 1 à suivre cette année. Les opiacés, les endorphines. J'ai les pilules pour que tu dormes. Fais-moi servir une shoot. Au-dessus de la ceinture, shoot. Dans la tête, shoot. TH, mesdames et messieurs. Bon, TH, c'est pas une surprise de le retrouver dans mon top, surtout en numéro 1. Il fallait bien commencer par quelqu'un. TH, c'est le mec sur qui j'avais beaucoup d'attentes sur 2024. En 2024, il sort Signal 2 qui est excellent et Hit Rap qui fait pas mal de bruit dans la scène underground et qui lui permet déjà d'avoir un feat avec Alpha One. Et là, qui commence 2025 avec un feat avec Ziak et un feat avec Rimka. Les deux sont tout bonnement excellent pour moi. Et pourquoi c'est à suivre? Et ben pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Je pense qu'il sortira un album cette année. Il est déjà programmé dans pas mal de festivals cet été, donc on sent qu'il y a une volonté d'aller chercher ce public de kiffeurs d'été qui vont en festival. Je sais qu'il passe au Cabaret Vert. Je sais qu'il est aussi annoncé au Golden Coast. Donc 2 gros festivals. Et le Golden Coast qui est un festival purement rap. C'est plutôt intéressant. Et à voir en fait, à suivre si il y a consécration avec un format long et s'il arrive à évoluer. L'année dernière, il a fait une maroquinerie. Est-ce que cette année, il ferait pas une cigale? Ou peut-être, dans un monde idyllique, un Olympia, parce que c'est ma salle préférée à Paris. À suivre, tout simplement, l'artiste à suivre de l'année, pour moi, c'est lui. Deuxième artiste à suivre. On a fait une première écoute il n'y a pas longtemps. Jamie, mesdames et messieurs. On va des murs, on va foncer dedans. Je suis dans la trap et j'ai passé mon temps là-dedans. On n'a pas trop le choix, faut les passer les vitesses avant que ça nous rate. Perdu mes repères dans l'ouragan. Ça c'est moi qui perds la tête ou c'est tout le monde autour. Tout le monde autour. Regarde bien trop mal. On va des murs, on va foncer dedans. Jamie, tout le monde autour. Issu de Ça c'est du Run volume 1 qu'on avait écouté ensemble. Putain d'EP 6 titres, que des bangers. Il a sorti Ça c'est du Run volume 2 qu'on a écouté avec Meganini. Et ouais, putain d'artiste qui vient de Lille, qui a une bonne marge de progression pour cette année. Là, fin du mois, je serai à son concert à la Boule Noire. Il a sold out une salle de 200 personnes en quelques heures. Donc c'est déjà bon signe pour la suite. Et sortir 2 titres, ça annonce peut-être sortir un plus long format pour cette année 2025. Et pourquoi pas tourner dans quelques petits festivals ou essayer de viser, je sais pas, une maroquinerie pour la fin d'année. Avec du coup la sortie d'un futur long projet, je pense, pour cette année. Je vois bien une année bien concentrée pour Jamie avec plusieurs dates, avec un format un peu plus long. Et pourquoi pas un passage dans des festivals sur des petites scènes. Je pense notamment aux Ardentes qui ont une petite scène. Il a 60 000 auditeurs sur Spotify. Il fait ses chiffres. Il fait ses chiffres tranquillement dans son coin. Et je le vois bien. Je vois bien qu'on parle un petit peu plus de lui cette année. À voir. Mais pour moi, c'est bon pour la suite. Et si je parle de Jamie, il faut que je parle d'une personne qui a fait un featuring avec lui. Passons à la première femme de ce classement. Je parle évidemment de Mandai Spy. Quel artiste! Il n'y a pas un stream où je ne parle pas d'elle. Sur ton jeu, pas de rature. Je rabaisse mon armure, je le sais que t'as su. Et comment ça, moi immature. Commence à forcer sur la pure. Hein. Dans le fond, moi je sais pas trop où ça mène. Moi je suis pas charmante, je mets la vie stormante. T'es pas comme ces chiens, mais t'as les crocs comme Doberman. Comme d'hab, je le sais qu'un jour ça se fane. Simple, efficace. Mandai Spy, pareil, l'année dernière on avait fait une écoute de son EP qui était vraiment très très bon. Ça fait partie des projets que j'ai le plus écouté cette année. Elle a trop un truc cette meuf, et ce qui me fait plaisir, eh bien c'est que elle commence petit à petit à faire un petit peu de bruit dans la scène rap. Elle a fait un feat avec Jamie dont on parlait avant, et c'est un putain de succès. 550 000 streams sur Spotify pour le featuring. Ça a vraiment été un espèce d'hymne à cette nouvelle génération. Parce que là, c'est encore très très niché. Alors, est-ce que ça fait vraiment partie d'une artiste à suivre? Ou est-ce que ce sera plus intéressant d'en parler l'année prochaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'en parler maintenant. Parce que ça fait déjà
J'ai découvert en 2023 et j'ai toujours pas décroché. Et moi, je la suis sur les réseaux et je vois qu'elle tente des trucs. Ses clips, ils sont vraiment beaux. Il y a beaucoup de recherches musicalement. Ça me parle énormément. Et j'aimerais bien qu'elle aille chercher un truc, peut-être un projet un peu plus long pour cette année. Je sais qu'elle fait quelques petits festivals. Est-ce qu'elle arriverait pas à se gratter une petite place aux Ardentes cette année ou une petite place sur une scène un peu mid comme Hardland ou au Grunt Festival? Pour moi, c'est possible parce qu'elle est dans cette niche-là et elle peut aller chercher quelque chose et évoluer un peu plus. Et qu'on parle un peu plus d'elle sur la scène rap français, ce serait un bel objectif. Prochain artiste, alors là, je l'ai mis parce que à chaque fois que j'entends, il me choque. Mais je l'ai pas écouté plus que ça cette année. Et justement, il va être à suivre parce que j'ai envie de le suivre cette année. J'ai envie de le suivre. Là, je vais carrément regarder un clip et découvrir un son avec vous dès maintenant. Je parle de Nobody Like Birdie, frère. Je suis passé en sous-marin, comme si je suis MIA. Aujourd'hui, j'ai vendu 100 grammes de speed, 10 grammes de whey. L'angoisse qui me paralyse ma gueule, je vois pas le soleil. Mon grand-père, il a tiré sur un keuf, pour ça je peux pas le connaître. Y'a aucun milliardaire qui a le droit d'être milliardaire. Tant qu'il y a encore des enfants au Congo qui travaillent dans les mines, bitch. Réel. Nobody Likes Birdie, les gars. Alors Nobody Like Birdie, c'est un risque que j'ai pris, entre guillemets, de le mettre dans cette liste parce que c'est un mec qui me choque à chaque fois que je l'entends quelque part. Il a fait un feat avec Jamie sur Prince de la Ville. Le feat est incroyable. Ensuite, il a fait l'intro de la cassette volume 2. On a fait la première écoute ensemble. Sur l'intro, il est incroyable. Je voulais mettre ce son là, mais malheureusement, il n'y a pas de clip. Donc on n'aurait pas pu avoir de visuel en fond. Mais c'est vraiment trop bouillant. Par exemple, ça c'est le feat avec Jamie. Les gens ils croyaient pas en moi, il y a trop d'assurance. Je suis sur la way. Les complotistes croient je vis comme un monégasque, je vis comme un prêtre. Ma gueule, tous les darons ils sont insolvables. Les gens dans la rue sont en sauvage. J'ai déjà failli me découvrir. Toute la force en yougoslave. Ça rappe trop bien. Il rappe trop bien. Il a son truc. Il manie son ADN. Et franchement, je le mets là-dedans parce que j'ai juste envie d'en voir plus et d'en découvrir plus. Et en plus de ça, comme je dis, là, il est en featuring avec Jamie. Bon, c'est des mecs qui viennent à peu près du même environnement. C'est des rappeurs du nord de la France. Il a été invité, du coup, pour faire l'intro de la cassette, qui est une mixtape où il y a quand même des artistes comme Jean Jass, Isha, Gapman, Roshi. Il y a quand même du beau monde et c'est lui qui ouvre le bal après l'intro musicale de Toxic Avenger. Donc, artiste à suivre pour moi parce qu'il a une belle année à faire, je pense, cette année. Et on parle de plus en plus de lui. Je vois beaucoup de retours positifs sur Twitter. Donc, c'est normal de le voir là. Prochain artiste à suivre. Connu de beaucoup de gens, je pense, parce qu'il a fait pas mal de bruit. Ça fait quelques temps qu'il fait pas mal de bruit. Mais là, dernièrement, je suis beaucoup plus cordial avec ce qu'il fait musicalement que ce qu'il pouvait faire auparavant. Et ça, ce son-là, les gars, c'est quelque chose de malade mental. ADVM Pusha T, les gars. Je fume avec Pusha T. Avec Pusha T, je fume un gros air avec Pusha T. J'aime le drapeau français quand il veut dire révolution, pas quand il veut dire qu'elle ne pourra crier. C'est trop chaud, les gars, putain. Sa mère. ADVM, c'est un artiste, franchement, qui commence un peu à dater, entre guillemets. C'est un artiste, j'ai l'impression qu'on entend tout le temps parler dans les artistes à suivre. Et malheureusement, depuis Pourquoi tu pleures, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un morceau qui a vraiment tourné. Mais alors, putain, la sortie de Snap, Jet Set et Pusha T, il était dans une run, les gars. Je me suis détruit à ces 3 morceaux-là et je me suis dit, mais j'étais obligé d'en parler avec vous ce soir. Obligé. Ces 3 morceaux-là m'ont redonné de l'espoir en ce mec. Et là, il a sorti un single pour annoncer un futur projet qui arrive vraiment incessamment sous peu. Et je pense qu'il y a moyen que ce projet-là fasse peut-être un peu de bruit. J'ai espoir, parce qu'honnêtement, il le mériterait, surtout que le single est vraiment lourd. Et qu'il arrive enfin à passer un step-up, parce que ADVM, il ne s'arrête jamais. Et en plus, il fait de la bonne musique, ça rappe très bien. Moi, j'aime bien les lyrics qu'il apporte sur certains morceaux. Musicalement, je m'y retrouve sur beaucoup de sons. Et ce serait bien qu'un peu plus de personnes tendent une oreille sur ce mec. Ça ferait beaucoup de bien. Prochain artiste. Alors ça, est-ce que malheureusement, je vais pas avoir de visuel d'un morceau que j'aime vraiment bien. Du coup, on va s'écouter un morceau que j'aime bien. Je parle de To Speak. Ça, c'est mon morceau préféré. Je les ramasse, j'en fais un bouquet de fleurs. Au
fond de la salle de cinéma, j'allume un SDR. Les mecs sur l'écran aussi, ils disent que le film doit être sensoriel. J'ai pas entendu l'alarme, eux seuls pensant que c'était sans conséquence. Si sans les plans, ils étaient déjà faits, on voyait rien sans conséquence. Sale pute, j'ai pas ton âge. Si on baisse, t'es une pédophile. Au moins on est clair là-dessus. J'ai 3 fois ton niveau, mec, et la moitié de ton âge. Au moins on est clair là-dessus. J'en ai 16, mes potes, c'est des gars de 20 ans. Je baisse des femmes qui ont passé la ménopause, fils. Vos rappeurs, ils sont pas bons, mais pas cons. Si, il a l'école au pire. Une boucherie, les gars. Une boucherie, ce son. Merci au dictateur pour la lumière. Le gars qui rappe là, au moment où ce son sort, il a 16 ans. Il a 16 ans quand il sort ce putain d'EP jeune liftier, pardon, avec cette cover qui envoie du steak. Et pourquoi je parle de To Speak, les gars? 5000 auditeurs. Tout simplement parce qu'il m'a mis une claque de malade mental quand j'ai écouté ce projet-là. Il m'en a mis une deuxième quand j'ai écouté ce projet-là. Encore plus ce morceau-là, ELD, JPMCLB. Ce morceau-là, je trouve totalement fou. Et c'est un artiste à suivre. Pourquoi? Déjà parce que pour son âge, il est trop fort. Ça rappe trop bien. Il raconte des trucs que jamais de la vie j'aurais imaginé raconter à son âge. Et la semaine prochaine, il y a l'album de Edge qui sort. Et il est en featuring sur l'album de Edge. Donc lui, il a déjà fait un feat avec lui sur son projet du coup que je viens de vous montrer. Il y a déjà un feat avec Edge, le feat est vraiment cool. Mais là, Edge, il a invité ce gars sur son premier album. Et comme ça, en début d'année, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. En plus, il a déjà fait quelques petites scènes. Je sais que Séquence l'ont invité à Angers pour faire de la scène. Donc, il sait déjà aussi rapper devant du public. Et là, les gars, 5700 auditeurs en janvier. Je pense qu'on peut se retrouver en décembre et parler d'une belle évolution pour ce mec. Et honnêtement, je lui souhaite parce que, waouh, il a une marge de progression qui est immense en fait. Parce qu'il est hyper jeune, il est déjà trop fort. Donc, hâte de voir la suite pour To Speak. Et voilà, c'est un peu mes artistes à suivre. Après, j'avais aussi noté du coup Théodora qui est passé chez Bouscapé. Et j'avais noté aussi en Nana Baby Solo 33. Baby Solo 33 qui vient de sortir un son qui s'appelle Elodie. Donc moi je suis totalement corda avec ce que peut faire Baby Solo 33. J'adore tout ce qu'elle fait. Malheureusement, c'est quand même une artiste qui a déjà pas mal de projets. Ça fait quelques années qu'elle est dans le game. Elle a du mal à élargir un peu son public. Mais elle a quand même un public assez soudé sur ce qu'elle fait. Et j'en fais partie. Là, elle a sorti Elodie. Donc un single. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de son solo. Donc à suivre cette année. Il y a moyen qu'elle ressorte un long projet. On sera là pour l'écouter. Peut-être enfin un concert à Paris. J'attends ça depuis quelques temps maintenant. Et ça n'a toujours pas été annoncé. Donc je pense que cette année pour Baby Solo, c'est la bonne. Et j'avais aussi noté Kiana, très très chaud. Elle vient de sortir un feat avec Sola Lune. Elle a énormément de beaux morceaux. Pareil, on avait écouté quelques morceaux qu'elle avait fait. Enfin, ses EP, on les avait écoutés. Ce morceau-là, c'est juste exceptionnel. Ah, j'ai envie de l'écouter du coup. Tu me dis arrête tes scènes. Ça, j'adore. Ma cam. Je sers, j'ai plus trop d'attache. À chaque fois que je vous fais du mal, sans rien, je reste calme. Tu me dis d'en faire du sale. Mais ton petit cœur, il va s'emballer. C'est incroyable. J'écoute ça sous la douche, les frères. J'écoute ça sous la douche. Je chante ça sous la douche. Et du coup, ça fait aussi partie de mes artistes à suivre pour cette année 2025 parce que l'année dernière, elle a fait une boule noire qui a été complète. Elle a sorti quelques EP. Elle est bien entourée. Là, elle vient de sortir un feat avec Sola Lune, quand même, qui fait partie du coup de sa niche, mais qui est un truc un peu plus élevé. Et elle a un peu cette casquette un peu à la Adèle Castillon où c'est de la variété, mais qui peut se rapprocher de l'univers du rap sur certains points et principalement sur le fait qu'elle va faire des featuring avec des rappeurs. Donc Kiana, artiste à suivre. Et voilà, on a ma liste complète, les gars. On a ma liste complète, qui n'est d'autre que TH, Jamie, Mandai Spy, Nobody Likes Birdie, ADVM, To Speak, Kiana et Baby Solo 33. On fera le point en fin d'année, savoir si j'ai eu la vision ou pas.